directement derrière le genou. Et c'est alors qu'il va saisir la justesse de l'ennemi qui est réellement en face de lui. On va s'approcher ça. D'abandonner ou refuser d'abandonner. On va lire Jean 11, versets 1 à 5, 38 à 44. Refuser d'abandonner. Jean 11. Oui, première lecture. Il y avait un homme malade, Oui. Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Ses sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Va au verset 38 et 44. 38 à 44. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, sa sœur, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as sauvé. Tu m'exauces. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10. 4, verset 7 à 10, la Bible dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Hébreux 6, verset 1, pour terminer. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Tendons à ce qui est parfait. Gloire à Dieu pour sa parole. Dis Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Ce matin, je voulais te dire de refuser d'abandonner. Dis à ton frère, refuse d'abandonner. Vous savez, dans ma marche avec Dieu, je suis arrivé à un point de compréhension que marcher avec Dieu n'est pas quelque chose d'aisé. Je vous assure, plus, tu sais, connaître Dieu est en degré. Je suis arrivé à un point où
j'ai compris que marcher avec Dieu n'est pas quelque chose d'aisé. Tu vas arriver à un moment donné dans ta marche avec Dieu, tu vas te poser la question, attends, qui est ce monsieur? Qui est-il? Je ne le comprends plus, je ne le comprends pas. Parce que Dieu est Dieu, dites Amen. Donc je suis arrivé à un point que, si tu veux véritablement, dans ta marche avec lui, qu'il t'approuve, il va falloir que tu apprennes à ne pas abandonner. Pourquoi? Parce que vous voyez, la vie c'est comme un stage. Les difficultés que vous traversez, les problèmes dans lesquels vous passez, c'est comme un stage où Dieu veut vous amener à plus de compréhension de qui il est. Donc, un homme qui, dans sa marche avec Dieu, n'arrive pas à la compréhension que ce Dieu-là, je dois le connaître, va abandonner. Mais un homme qui abandonne ne le connaîtra pas. Voilà pourquoi, ce matin, dis à ton frère, il faut que tu refuses d'abandonner. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quels sont tes combats, quels sont tes défis personnels, mais je suis venu te dire que le stage ne fait que commencer. Ah oui, le stage ne fait que commencer. Oui, tant que tu vivras, ce stage-là ne fait que commencer. Pourquoi? Dieu va te conduire jour après jour, par les problèmes que tu vas traverser, par les difficultés, par les revers de la vie, à mieux le connaître, à mieux le connaître, à mieux le connaître. Mais pour arriver à cette connaissance de Dieu, il va falloir que tu te dises, je n'ai pas de choix que d'avancer. C'est pourquoi il dit, il faut qu'on avance. Il dit, nous portons dans ce trésor-là, c'est-à-dire, nous portons dans ce vase de terre-là un trésor. Reprends-moi le passage tout à l'heure que tu viens de lire dans 2 Corinthiens. Tu vas voir quelque chose qu'il dit de très important. 2 Corinthiens 4. Vas-y, versets 7 à 10. Nous portons ce trésor. Ce trésor, oui. Dans des vases de terre. Dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance. Afin que sa grande puissance à lui soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Afin que la puissance, la gloire soit attribuée à Dieu et non à un homme. Alléluia. Il dit, nous portons ce trésor dans un vase de terre. Il faut que chacun arrive à cette compréhension-là. Que la raison de ce qui t'arrive là, c'est pour que la gloire là revienne à Dieu. J'ai dit c'est pour que la gloire revienne à Dieu ce matin. Voilà, continue mon frère, ce n'est pas fini. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés. De toute manière. De toute manière. Mais non réduits à l'extrémité. Mais non réduits à l'extrémité. Continue. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Oui. Persécutés, mais non abandonnés. Alléluia. Tu vois, il dit ça pour vous dire que quelle que soit la situation que tu vis, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui a pu véritablement arriver à ta vie et tu te dis pour moi c'est fini, tu dois comprendre que tu es persécuté mais pas délaissé. Oui, quel que soit ce qui arrive, il veut que tu saisisses la justesse de ce que Dieu est toujours avec toi, quel que soit ce que tu peux passer et que tu peux vivre. Cela ne dépend ni de ce que tu vis, mais il est Dieu et il tient parole. Donc, en fait, le conseil qu'il te donne, au lieu d'abandonner, au lieu de pleurer, au lieu de t'arrêter, c'est de continuer ta marche. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui est toujours avec toi. Dis Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ce matin? Il est avec toi. Alléluia. Quel que soit ce qui peut arriver. Il est Dieu dans le ciel. Frère, je suis arrivé à cette compréhension-là que la vie est un stage. On apprend tous les jours. Mais, frère, dans ce stage-là, il y a des gens qui se sont arrêtés. Il y a des gens, à cause du découragement, qui ont dit c'est bon. Moi, je suis trop découragé, Dieu ne le comprend pas. Mais, en prenant cette décision de t'arrêter, tu arrêtes en même temps de le connaître. Et la Bible dit que la grâce est multipliée à un homme par le degré
de sa connaissance de Dieu. Donc plus tu te décourages, plus tu arrêtes, moins de grâce. Ta vie en bénéficiera. Voilà ce que Satan cherche. Voilà pourquoi il vous presse tous les jours. Il vous fatigue tous les jours. Il fait les choses. Tu dis, mais Dieu, on ne comprend pas. Moi, je suis fatigué. Tout le monde, est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Tout le monde a ça. Moi, je n'ai pas. Tout le monde avance. Moi, je n'avance pas. Tout le temps, en train de te plaindre. En train de te plaindre. En train de te plaindre. L'objectif, c'est que tu t'arrêtes. Et dès que tu t'arrêtes, tu as fini de chercher Dieu. Et ceux qui cherchent Dieu ne s'arrêtent jamais. Quelle que soit la situation. Qu'une situation ce matin ne t'arrête pas. Dis Amen. Dis Amen. Dis je refuse de m'arrêter. Alléluia. Refuse de t'arrêter. Jésus n'a-t-il pas dit, tu vas quelque part, les gens ne veulent pas te recevoir, secoue les pieds et continue ton chemin. Le Dieu que tu sais est un Dieu de mouvement. Dis Amen. Dis il est un Dieu de mouvement. Il est un Dieu de mouvement. Le Seigneur n'aime pas quand les gens s'arrêtent. Alléluia. Parce que ce qui t'arrête, là où tu t'arrêtes, c'est ton terminus. Si quelqu'un t'a parlé mal, c'est mal comporté toi, puis tu te fâches, il t'a vaincu. Mais oui, s'il peut te rendre aussi nerveux, c'est que vraiment il est fort. Alléluia. J'ai dit, quel que soit là où tu te trouves, dans ta quête de rechercher Dieu, ne t'arrête pas. Dis à ton frère encore une fois, n'abandonne pas. Alléluia. Le connaître tel qu'il est va nécessiter que tu payes un prix. C'est pas cadeau. Connaître Dieu tel qu'il est va nécessiter que tu payes un prix. Et c'est ce prix-là que tu payes maintenant. Frère, je sais que ça peut ne pas être facile pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être difficile pour certains. Ça peut être compliqué pour certains. Dans leur vie, ils sont seuls. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Ils ont tout fait. Ils ont prié. Ils ont jeûné. Et puis après, quand tu as tout fait, tu as fait tout ça et puis rien ne marche. Tu fais quoi? Tu continues. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Parce que quand tu as tout fait et puis il n'y a rien, tu fais quoi? Tu laisses sa main ou quoi? Mon frère, si tu laisses sa main, c'est toi qui perds, c'est Satan qui prend la gloire. Parce que l'objectif, Satan veut prendre la gloire. Satan veut prendre la gloire. Le vrai enjeu, c'est qui va prendre la gloire? Dieu ou maman? Mais ça dépend de ta réaction. Qui va prendre la gloire? Satan veut que tu arrêtes. Satan sait que quand une situation arrive, il y a toujours deux alternatives. Soit il arrête, soit il continue. Mais s'il arrête, c'est fini. S'il continue, il y a encore deux possibilités. Alléluia, alléluia. Ça veut dire, quand il continue, ce n'est pas fini. Même quand c'est fini, s'il continue, ce n'est pas fini. Dis à ton frère, ce n'est pas encore fini. Dis plus fort, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Satan sait que ça ne peut pas finir. Frère, je suis venu t'annoncer ce matin que l'affaire là n'est pas finie. Refuse d'abandonner. Regardez un gars comme Bartimée dans Marc. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Bartimée, non? Alléluia. Quand tu prends Marc 10, verset 47, Bartimée a fait quoi? C'est pas la peine de lire, tout le monde connaît. Bartimée, voilà un homme au bord du chemin, complètement abandonné. Seulement il a tout fait. Il est allé dans tous les hôpitaux. Il a vu tous les médecins. Rien ne s'est passé. Cet homme avait une situation, pratiquement il vivait avec, il se disait, bon c'est terminé pour moi. Mais la Bible dit, un jour il a entendu parler de Jésus. Comme tu entends parler de Jésus ce matin. La Bible dit, Jésus passait. Est-ce que quelqu'un peut me dire avec moi, Jésus passait? Et la Bible dit, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, les gens lui disent, ferme ta bouche. Toi, tu n'as plus d'espoir. Toi, tu es qui? Tu ne peux rien devenir. On ne veut pas de toi. La Bible dit, plus les gens l'empêchaient, il criait plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, alléluia. Il a refusé d'abandonner. Il a refusé d'abandonner. Les gens ont tout fait pour qu'il abandonne. Il dit, moi, je ne laisse pas tomber. Dans tous les cas, mon affaire est gâtée. Donc, essayer n'est pas mauvais.
a dit je refuse. Frère, il a dit une chose. La Bible dit à un moment donné, Jésus s'arrêta. Mais pourquoi Jésus s'est arrêté, frère? Il a dit quelque chose. Jésus, fils de David. Frère, il a dit quelque chose que tout le monde ne disait pas autour de Jésus. Frère, les gens criaient maître. Mais il a dit Jésus, fils de David. Il dit, le gars là, il est dans l'alliance. Tu ne peux pas l'appeler fils de David si tu ne sais pas qui il est. Donc Bartimée savait qui il était. Il dit fils de David. Jésus a été sensible à cette lignée-là. Il dit non, ce type-là me connaît. Il me connaît. J'ai dit il me connaît. Alléluia. Il me connaît. Je ne peux pas continuer mon chemin. Frères et sœurs, quelle que soit la situation ce matin, il y a une parole que Dieu peut mettre dans ta bouche qui va changer ta situation et qui va arrêter Jésus sur ton chemin. Dis Amen. Il y a une parole que Dieu peut mettre dans ta bouche qui va changer les choses. Il a refusé d'abandonner. Mais imaginez-vous si Bartimée avait abandonné, c'était fini pour lui. Mais frère, il y a des choses que tu ne sauras jamais du maître si tu abandonnes. Mais c'est parce qu'il a refusé d'abandonner qu'il s'est rendu compte de qui était réellement Jésus. C'est là qu'il a vu que, ce gars-là, c'est comme ça il agit face au problème. C'est là où il a vu la bonté de Dieu. Frère, tu ne verras pas cette bonté-là si tu abandonnes. J'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas ta situation. Ça peut être une situation pourrie, gâtée. Les hommes ont enterré. Mais je te dis, ce n'est pas fini. Refuse d'abandonner ce matin. Refuse d'abandonner ce matin. Fais comme Bartimée. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça ne va pas. Tu as des problèmes, c'est dur. Mais, et puis après, on fait quoi? On fait quoi? Frère, on laisse tomber? On jette les Bibles? Non! Satan sert, je vous l'ai dit ici, quand vous lisez Hébreux 11, il dit, la foi. La foi, c'est quoi? C'est la substance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, c'est l'espérance qui fait la foi. Puisque la foi, c'est la substance. Mais substance de quoi? De ce qu'on espère. Donc, quand un homme a perdu l'espérance, il a perdu la foi. Et Satan sait cela. Voilà pourquoi, s'il y a une chose qu'il vise dans la vie des gens, c'est leur voler leur espoir. Il fait tout pour que le gars perde espoir dans le futur, perde espoir dans la vie. Et il y a beaucoup de gens qui encouragent ça. Je vous dis une chose, ne perdez jamais espoir. Vous ne verrez jamais Jésus qui n'a pas encouragé les gens. Parce qu'il sait que quand un homme regagne espoir, tout peut arriver. Mais quand un homme est KO, c'est fini pour lui. C'est pourquoi il appelle l'évangile la bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ne perds pas espoir ce matin. Est-ce que quelqu'un est assis là? Je dis ne perds pas espoir ce matin. L'espoir que tu as en Dieu, dans ton futur, c'est la garantie que Dieu viendra. Si tu as perdu espoir, c'est fini. Tu n'auras plus de substance pour ta foi. Hein? Non. Satan sait. Tu sais, Satan n'a pas besoin de te faire beaucoup de choses. Dès qu'il t'a pris ton espérance, il t'a tout pris. Tu ne peux plus exercer la foi. Ce sera une foi vide. Ce sera un gars KO. Toi qui sais faire les choses, tu ne sauras plus faire. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui est bon et qu'on peut détruire avec les paroles. Tu ne vaux rien. Tu ne sais rien faire. Tu ne sauras jamais rien. À un moment donné, ça rentre dans son esprit et puis il ne sait plus rien faire. Lui qui savait tout faire. Mais même quand il ne sait pas faire, tu lui dis tu sais faire, tu peux t'en sortir. Il commence à creuser. Frère, parce qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas de dépôt. Et il n'y a pas, dis-moi, il n'y a pas, montrez-moi quelqu'un ici dans cette salle qui n'est pas sorti de Dieu. Tout le monde est sorti de Dieu. Et si tu es sorti de Dieu ce matin, il y a quelque chose en toi. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Il y a quelque chose en toi qui est puissant, qui est fort. Et Satan le sait. Satan le sait. Voilà pourquoi il te distrait pour détourner ton regard de ce qui est là. Il sait que si tu reviens à toi-même, il est mort. C'est comme un boxeur, tu l'as tapé ça dit, il ne prêtait pas attention, il l'a cogné, il est tombé. Toi, tu sais qu'il est fort que toi. Il faut faire vite pour l'achever. Parce que si c'est réveil,
Il sait. Là, il t'a mis un peu KO. Mais il sait. Il veut vite t'achever. Mais ce matin, il a échoué. Parce que la parole est venue avant lui. J'ai dit, la parole est venue avant lui. La parole est venue avant lui. Il ne pourra pas te mettre KO. Ah, avant. Mon frère, tu es réveillé déjà. Et quand tu te réveilles comme ça, tu es fâché en même temps. Où il est? Il prend la fuite. Refuse d'abandonner. Dis à ton frère, refuse d'abandonner. Il faut refuser. Tu sais? Non, j'ai compris que c'est mauvais de perdre espoir. Oh, quelqu'un qui a perdu espoir. Regardez Mephibosheth. Oh, son histoire me fait pitié. Héritier. Fils de roi. Il dit, moi, chien mort. Non, les gars l'ont gâté. Il est arrivé à un point où, même quand on lui dit c'est pour toi, il dit non, moi je suis chien. Mais chien même n'est pas beau, mais il est mort. On dit non, ton papa c'est toi. Il dit moi. Réveille-toi ce matin. Ne perds pas espoir ce matin. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, ça peut être dur. Il ne faut pas lâcher. Ne dis pas c'est fini, ça ne peut pas finir. Dis amen encore. Hé frère, réveille-toi. Tape ton frère à côté. Il faut le taper un peu, s'il te plaît. Oui, il faut refuser. Refuse. C'est dur. On sait c'est dur. C'est dur. Mais il faut continuer. Alléluia. Maintenant, regarde. On revient maintenant à l'histoire de Lazare. Quand on arrive à l'histoire de Lazare, la Bible dit Lazare était l'ami de Jésus. Jésus l'aimait, ça n'a pas empêché de mourir. C'est bizarre. Donc Jésus peut aimer quelqu'un et puis il meurt quand même. Ah, c'est compliqué, hein? Jésus l'aimait, c'était son ami. Mais il est mort. Il est mort. Malgré son amitié avec le Seigneur. Parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'ils sont assis à l'église, non, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Mon frère, Jésus il était pote avec Lazare. Toi, tu n'es pas trop proche de Jésus comme Lazare était. Mangeasse. Mais il est mort. Ah oui, je ne comprends pas. Ils se plaignent. Tout le temps en train de se plaindre. Au lieu de se plaindre de tout ce qui arrive. Oui, ça peut être dur. J'ai dit, je ne suis pas d'accord pour que ça arrive. Mais les choses sont là, tu souffres, les choses ne vont pas, ta vie est mélangée, tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Si tu abandonnes, c'est la mort totale. Donc tu n'as pas le choix, il faut que tu te ressaisisses. Et ce matin, je suis venu te dire, il faut te ressaisir. Parce que frère, si vous regardez bien le monde, il y a tellement de sujets d'abandonner. C'est-à-dire, il y a trop de raisons d'abandonner. Moi, je suis venu te dire qu'il y a d'autres raisons et il y en a plus pour ne pas abandonner. Parce que trop de gens point oui et point non laissent tomber. Mais ceux qui laissent tomber n'accomplissent jamais leur but. Mais ceux qui accomplissent leur but ne laissent jamais tomber. Et ce matin, je veux que tu sois dans cette catégorie de frères et sœurs. Quels que soient les revers, tu secoues la poussière et tu te lèves, tu continues ton chemin. Alléluia. Lazare était son ami personnel. Mais Lazare est mort. Ils sont allés lui dire, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus dit, lui, il travaille. Il va venir après. Il y a des gens ici, il y a longtemps, tes sujets de prière, il a entendu. Mais il dit, il n'a pas fini de faire ce qu'il a fait. On fait quoi? On fait quoi en temps? Tu continues aussi. Pendant qu'il travaille, toi aussi, bosse. Quand il va finir, toi aussi, tu dis, bon Seigneur, tu as fini, moi aussi, je suis en train de finir là, j'arrive. Mais il ne faut pas t'asseoir pour pleurer. Parce qu'une situation qui te fait asseoir est une situation qui t'a fixé. C'est fini. Frère, il n'y a pas que ça. Ça ne marche pas ici. Laisse ça faire autre chose. Mais il ne faut pas t'arrêter. Dieu, vous n'avez pas vu dans la Bible, c'est un Dieu de mouvement. Il a toujours dit aux enfants d'Israël, arrêtez de tourner, arrêtez de vous asseoir. Il dit, avancez, moi je bouge. Même quand il se compare à des éléments de la nature, c'est des éléments en mouvement.
Il dit, je suis de l'eau, mais de l'eau vive. Je suis du feu, mais du feu qui consume. C'est jamais un élément qui est statique. Regardez même les éléments auxquels il se compare. C'est toujours des éléments, mais qu'il met en mouvement. Pourquoi? Il est un Dieu qui est toujours en mouvement. Quelle que soit la situation, je te dis ce matin, alléluia, refuse d'abandonner. Lazare est mort, frère. Ils l'ont enterré. Jésus est venu plus tard. Il arrive. Il dit, où vous l'avez mis? On dit, l'affaire là, c'est fini, il est pourri. C'est à la résurrection, on va peut-être voir quelque chose. Jésus dit, où vous l'avez mis? Ah, ce type-là, il exagère. Ok, c'est quelque part là-bas. Tu vois le rocher là? C'est là. Il dit, ôtez la pierre. Est-ce que quelqu'un peut dire comment ôter la pierre? Tu sais, ce matin, je suis celui-là que Jésus a dit, ôtez la pierre. Je suis venu ôter ta pierre. J'ai dit, je suis venu ôter ta pierre. Je suis venu ôter ta... Il dit, ôtez la pierre. Lazare était couché. Bandé, couché comme ça. Mort. Il dit, Lazare! Frère, Lazare, c'est tout ce qui est mort. Lazare, c'est la situation qui est gâtée dans ta vie. Lazare, c'est ton mariage. Lazare, c'est l'enfant qui ne vient pas. Lazare, c'est tout ce que tu cherches, que tu ne trouves pas. Lazare, c'est tes luttes intérieures. Lazare, c'est la situation que tu dis, mais Seigneur, je ne sais pas si ça va se régler un jour. Lazare, c'est ça. Ce matin, là où Lazare est couché, là, tu vas l'appeler pour dire, Lazare. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin? Lève-toi, lève-toi. Je veux que tu appelles ton Lazare ce matin. Appelle Lazare ce matin. J'ai dit, là où Lazare est couché, qu'il sorte. Lazare! You deserve a glory on the honor. I left my hands in worship, and I bless your holy name. You deserve a glory, all the honor, yeah, yeah. I left my hands in worship, and I bless your holy name, 'cause you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh Lord. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. Hey, there is no one else like you. Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur. Oh, je lève les mains pour te louer, comme je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire, Seigneur. Oh, je lève les mains pour te chanter, comme je bénis ton Saint-Nom. Car tu es grand, tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Oh, il n'y a personne comme toi, Seigneur, car tu es grand.
personne qui puisse se comparer à toi, Seigneur. Tu es Dieu dans ma famille, Seigneur.